Si je te parle de 100 Beggar avec un superbe accent américain, tu vas sûrement penser à ça. Du pain, de la viande, du fromage, des oignons, du gras, des calories et surtout, si tu es un petit peu gourmand, je pense que tu as envie d'en manger. Eh bien, non, c'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui. On va parler de notre 100 Beggar et c'est loin d'être un sandwich, mais on va quand même peut-être croquer un petit peu dedans. C'est parti. Qu'est-ce qu'un 100 Beggar? Un sans-baguère, comme on va dire en France avec notre bel accent. Eh bien, c'est une action qui multiplie sa valeur par 100 par rapport à son prix d'achat initial. Par exemple, vous avez acheté une action pour 1000 euros et dans cette action, sa valeur passe à 100 000 euros. Vous avez trouvé un 100 Beggar. Et oui, ça existe. C'est un concept popularisé par Christopher Mayer, qui a écrit d'ailleurs un bouquin là-dessus, 100 Beggar, que vous trouvez sur Amazon. Et ces actions représentent des opportunités incroyables, mais elles nécessitent patience, stratégie et souvent une certaine prise de risque. À présent, on va voir les caractéristiques d'un 100 Beggar. Alors, comment on peut reconnaître un 100 Beggar potentiel? Voici quelques éléments communs à toutes ces actions. 1. Il faut une croissance à long terme, avec des entreprises qui affichent une croissance rapide de leurs bénéfices sur des années, voire des décennies. En 2, il faut un fort retour sur capital investi, ROIC. Les 100 baggers ont souvent des avantages concurrentiels leur permettant d'obtenir un retour supérieur sur leurs investissements. En 3, le pouvoir des intérêts composés. Avec le temps, les petits gains cumulés peuvent avoir un impact énorme. Et 4, il faut un fondateur visionnaire. Et c'est un des piliers de cet investissement-là. Beaucoup de 100 Beggars sont dirigés par leur fondateur qui explique fortement la croissance à long terme avec des gens qui sont vraiment impliqués sur leur entreprise ou dans leur entreprise plutôt. Alors, quelques exemples, on peut citer Amazon, Apple ou encore Netflix, qui sont des entreprises qui ont transformé un petit investissement initial en fortune considérable. Les exemples emblématiques des 100 Beggars, alors on a Monster Beverage, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les boissons énergétiques qui sont un petit peu à la mode dans le monde, ça a explosé. Partant d'une petite entreprise de boissons énergétiques, Monster s'est transformé en leader du secteur avec des produits distribués dans le monde entier. Ensuite, on a Apple. Acheter une action Apple au début des années 2000, donc ça fait pas si longtemps que ça, hein, et vous auriez vu votre investissement multiplié bien au-delà de 100 fois grâce à la réussite notamment de l'iPod, de l'iPhone, de tout ce qui est Mac en général, et de leurs services connexes. Starbucks, de simples cafés à Seattle, a une chaîne mondiale présente dans des milliers d'endroits. Ce succès est un exemple concret d'un 100 Beggar. Netflix, autrefois un service de location de DVD. Netflix a su transformer son modèle économique grâce à la diffusion en streaming et des contenus exclusifs. Et enfin, on a Amazon. Sans surprise, le roi du e-commerce figure dans cette liste. Une croissance spectaculaire alimentée par l'innovation et la diversification. Voilà, ça vous fait 5 exemples de 100 Beggars. Et là, on peut dire que maintenant, il est peut-être un peu tard encore pour faire un fois 100 dessus. À présent, on va voir comment identifier un 100 Beggar en devenir. Alors, on va voir 4 points. D'abord, il faut rechercher plutôt des petites entreprises. Globalement, Apple ne vous ferait pas un fois 100 dessus. La capitalisation est supérieure à 3000 milliards de dollars. Vous ne ferez jamais fois 100 dessus. Donc, il faut plutôt aller déjà sur des petites entreprises et qui commencent souvent avec des petites capitalisations, mais beaucoup d'espace pour croître. Ensuite, prêtez attention à leur secteur. Les marchés en évolution rapide, comme la technologie, la santé, les énergies renouvelables, sont des terrains fertiles pour ces opportunités d'action. Ensuite, il faut favoriser forcément la patience. Les gros gains prennent du temps, ça se fait pas en une journée. Beaucoup de 100 Beggars nécessitent des dizaines d'années pour atteindre leur potentiel maximal. Et enfin, il faut analyser leur croissance interne, regarder les revenus, les bénéfices et capacité à réinvestir dans leur propre développement. Quand vous allez aller sur une option comme
Total Energy, par exemple. C'est déjà une société plutôt de rendement qui a déjà fait ce qu'elle avait à faire et là, elle distribue. Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est plutôt des actions qui vont aller dans l'investissement pour la croissance et faire augmenter le prix des actions. Les pièges à éviter. Alors là, il y a toujours des pièges à éviter, forcément, comme tout investissement. Tous les investissements ne se transforment pas en 100 beggars. Ça, c'est la réalité des choses. Il y a aussi beaucoup de petites entreprises qui font faillite. Alors, il ne faut pas se précipiter sur les actions populaires. Parfois, les valeurs en vogue sont déjà pleinement valorisées. Sous-estimer les cycles économiques. Les entreprises doivent pouvoir résister aux récessions et aux turbulences du marché. Et ça, c'est pas forcément évident pour des petites entreprises. Il faut pas oublier la diversification. Il va pas falloir tout mettre sur une seule entreprise qui a un potentiel. Si vous mettez 10 000 € sur une seule boîte en disant bah oui, elle va faire fois 100 et que finalement elle fait faillite, eh bien vous avez plus rien. Et ensuite, il faut pas ignorer les fondamentaux. Un potentiel 100 bagger doit toujours avoir de solides fondations financières. Ceci étant dit, je vous ai créé un portefeuille sur le site Invest qui va nous permettre de voir comment évoluent différentes sociétés du portefeuille de Christopher Meyer. Allez, je te partage mon écran tout de suite. Nous voici sur la plateforme Invest. Alors, ce portefeuille, j'avais mis au 1er juillet 2024. C'est un portefeuille fictif, hein, c'est pas de l'argent que j'ai mis moi, hein, c'était pour voir un peu le fonctionnement justement de ces 100 beggars. Alors, le 1er juillet 2024, j'avais simulé un investissement de 22 122 €, qui se porte aujourd'hui à une valeur de 27 234 €, avec un retour donc entre juillet et aujourd'hui de 5,48%. Il y a aussi l'euro-dollar qui va jouer forcément dedans. Les revenus annuels, ça génère 267 €, mais là, on est, comme je vous l'ai dit, plutôt dans des entreprises qui vont chercher à faire de la croissance, mais pas forcément du dividende. Après, il y en a certaines qui ont versé du dividende, mais c'est pas forcément l'objectif de ces sociétés-là. Par contre, vous voyez la croissance du dividende, plus 45,1% par an. C'est énorme. Là, c'est un petit bug que j'ai eu dessus, parce que il y a eu un split d'actions et puis je l'avais pas mis dedans sur Constellation Software, ce qui fait que j'avais à un moment donné, j'avais pas pris en compte le split. Donc après, j'ai recalé, puis c'était bien revenu. Mais globalement, en juillet, regardez, ça a rapporté 240 € et aujourd'hui, 267 €, sans rien faire, le même investissement. Bon, il y a aussi l'euro-dollar qui joue dedans. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce portefeuille-là, c'est de voir la composition. Donc, il y a Constellation Software, c'est une entreprise canadienne. Je ne vais pas toutes les détailler puisque ça prendrait énormément de temps pour cette vidéo. Il y a Old Dominion Freightliner, Fairfax Financial, Arista Networks, Brown Brown, Dino Polska, Heiko, Copart, Deckers Outdoor, Crown Castle, Evolution AB et Toll Brothers, je l'avais mis, mais elle n'est pas dedans, c'est moi qui l'avais rajouté. Elle n'a pas sa place dedans, donc elle ne sera pas dans le portefeuille final. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir combien aurait rapporté ce portefeuille en faisant ce qu'on appelle un backtest, pardon. Alors, le backtest, nous, on va se projeter plutôt maintenant dans le passé. On va retourner en arrière et on va dire que vous aviez investi 10 000 € il y a 10 ans. Alors même, on va mettre moins puisque celle-ci, c'est 5 ans. On va faire sur 4 ans, ok? Parce que Dino Polska, il n'y avait pas d'historique avant les 4 ans. Et on va comparer avec le S&P 500. Donc vous aviez mis 10 000 balles en 2021, ça fait 2021, voilà. Décembre 2020, voilà, donc janvier 2021. Le S&P 500, vous seriez rendu à 17 002 € et votre portefeuille, celui-ci 100 Beggars, représenterait 28 000 €. Vous voyez, vous éclatez carrément le S&P 500. Alors, une performance de 180% sur 4 ans avec 30% de croissance annuelle, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? La meilleure année, croissance annuelle, la pire année, vous faites même mieux que la pire année que le S&P 500 et vous avez un petit peu moins de baisse, le drawdown, que le S&P 500. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, on va repartir plutôt sur 15 ans. Alors ça va nous enlever 3 actions. Evolution AB qui est de 2015, Dino Polska et puis Arista Network. Mais bon, c'est pas grave, ça va quand même vous donner l'idée, si vous voulez, du potentiel de cet investissement-là. Donc 10 000 € investis en 2009. Le S&P 500, vous aurez rapporté 71 000 € et ce portefeuille 100 Beggars, 412 626 €. C'est énorme.
Vous voyez, partez de 10 000, vous êtes à 70 000, c'est déjà bien, mais là, vous êtes de 10 000, vous passez, à 412 000. Bah, clairement, votre vie, elle est faite, quoi. Il y a plus besoin derrière de faire grand chose, c'est plutôt bien, hein. En partant de 10 000 balles, hein. Donc, s'y mettez 100 000, quelqu'un qui a 100 000 €, ouais, vous rajoutez un zéro derrière, ça fait plus de 4 millions. Bref. Et puis pour, 1 000 €, on va dire pour 1 000 €, ça vous fait quand même 41 000 € derrière. C'est énorme. Énorme, énorme. Après, vous voyez les performances ici. Voilà. Bon, globalement, ça vous donne une idée et puis si on met sur 10 ans, ça vous fait quand même sur 10 000 €, je vais remettre, pardon, sur 10 000 €, ça vous fait quand même du 100 000 €. Donc faites fois 10 en 10 ans. Donc c'est énorme, hein, comme performance. Vous voyez, c'est très, très bien, hein. Vous êtes, rendu sur du, 991. Sur 20 ans, c'est du 3500, mais ça vous enlève quand même quelques actions, mais 3500, c'est énorme. Vous voyez? Donc ça, c'est le potentiel des 100, beggars, qui peut être, ma foi, plutôt pas mal. À présent, on va voir la notion de diversification dans cet investissement. Comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut arriver à trouver au moins une dizaine d'actions potentiellement éligibles à ce 100 Beggars. Et là, vous allez pouvoir créer quelque chose de pas mal. Donc, moi, je me suis inspiré du portefeuille de Chris Meyer, hein. Voilà, ce gars-là, il est meilleur que moi en analyse. S'il a fait ça et que ça fonctionne bien, il y a des chances que ça fonctionne bien pour nous aussi. Alors, sur ce schéma, on peut voir, vous avez 10 entreprises, par exemple. Vous mettez 10 000 € en tout, donc 1 000 € sur chaque entreprise. Même si vous en avez 9 qui font faillite, donc vous perdez 1000 fois 9, donc 9 fois 1 000 €, 9 000 €, il vous reste 1 000 €. Mais si vous en avez seulement une seule, qui elle fait fois 100, vos 1 000 € deviennent 100 000 €. OK? Donc là, votre investissement de départ de 10 000 € se transforme en 6 000 €, même en ayant 9 sociétés qui font faillite. Et c'est là où ça devient intéressant. Peut-être que toutes ne feront pas fois 100, mais si vous en avez une, deux, imaginez qui fait ça, ça vous fait un bénéfice qui est tout simplement énorme, sachant que si vous laissez couler tranquillement un petit peu les dividendes, si c'est des dividendes croissants, des choses comme ça, eh bien, vous réduisez votre exposition forcément sur votre investissement de départ. Mais là, on va, chercher plutôt, de la croissance et des bénéfices sur nos sociétés. Donc, vous voyez, très important le concept de diversification dans ce type d'investissement. Et nous arrivons à la partie la plus sympa de cet investissement, c'est-à-dire la constitution de notre portefeuille. Alors là, je l'ai créé pour vous ici sur le courtier Trading 212 de façon à limiter les frais. Donc j'ai mis de ma poche 1 270 € de façon à avoir à peu près minimum 100 € par action. Donc j'ai eu des frais de conversion de devises, quelques petits frais de spread, c'est-à-dire la valeur entre la valeur affichée et puis la valeur réelle. Et donc là, en gros, pour le moment, j'ai moins 12 €, ce qui correspond à peu près aux frais. Donc j'ai 12 actions, à peu près 1 € par action, conversion de devise plus spread inclus. Donc moi, ça me va très bien. Et voilà, il n'y a plus qu'à le laisser tourner, ce portefeuille ici, Android Bagger. Je pense qu'on le suivra en même temps que ce portefeuille ici, portefeuille idéal 2025. On va suivre celui-ci, je pense une fois par mois, ce sera bien. Je vais voir comment je vais caler ça, mais bon, ici, on pourra le suivre et voir si ça fonctionne bien. J'ai mis en objectif, vous voyez, 127 000 €. Donc, on va voir si dans 5, 10 ans, 15 ans, peut-être, si je suis toujours là, eh bien, si on arrive à nos fois 100. Donc, il faudrait qu'il y ait au moins une action qui fasse fois 100. Sinon, s'il y en a déjà deux qui font des belles performances, moi, ça me va très bien. Seul l'avenir nous le dira. Dans l'attente, eh bien, il y a juste à laisser faire. J'ai mis, les intérêts composés ici, vous voyez, dividendes réinvestis, donc ce sera automatiquement réinvesti dans ce portefeuille et puis voilà, ça va tourner. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu n'es pas encore abonné, à me laisser un petit j'aime, un commentaire pour me dire ce que tu penses de cet investissement et tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement. N'hésite pas à y jeter un œil. Salut!